Salut à tous les amis, c'est Xas Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oui, vous le voyez juste derrière moi en fond d'écran. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo unboxing et test évidemment aussi. Et oui, ça fait depuis janvier 2023, donc ça fait maintenant 9 mois que je n'ai pas fait de vidéo unboxing et test d'un nouveau produit sur ma chaîne YouTube. Donc il y a 9 mois je vous présentais donc le même type de manette que vous voyez un peu derrière moi. Donc c'était une manette de Switch Pro, c'était une manette Pro de Nintendo Switch de chez Nixie. Je vais vous présenter sa, on va dire sa sœur jumelle, puisque ce sont des... Là c'est pas une manette Pro, c'est une manette avec les Joy-Con détachables. Donc voilà, tout simplement, hein, on peut mettre sur... comme un genre d'emplacement au milieu, quoi, tout simplement. Un peu comme les Joy-Con classiques, hein, sauf que là c'est les Joy-Con de chez Nixie, du coup, voilà. Et donc elles sont avec moi, hop, elles sont tout juste ici. Voilà, vous pouvez donc les voir juste là. Donc c'est les manettes Hyperion, c'est les manettes Nixie Hyperion évidemment. Donc ça marche sur tout type de Switch, hein, sauf la Lite évidemment. Si, ça peut marcher aussi sur la Lite du coup. Oui, parce que du coup vous pouvez aussi connecter ce genre de manette sur votre Switch Lite OLED et aussi la Switch classique. Donc voilà, moi je l'ai pris en blanc. Alors évidemment celle-ci, cette manette là je l'ai commandée sur le site officiel de chez Nixie, alors que la manette Pro de la même marque du coup, donc Nixie, qui était donc en noir, je l'ai commandée donc sur Amazon, parce que sur Amazon c'est la seule qui existe, donc la manette Pro donc de chez Nixie, alors que celle-ci je les ai commandées donc du coup, cette manette là donc avec les Joy-Con détachables, donc je l'ai commandée donc sur le site officiel de chez Nixie, donc. Et du coup, j'ai pris en livraison express, donc en livraison plutôt rapide. Et donc, ça m'a pris quasiment 4 jours pour arriver chez moi, parce que c'est parti de Chine. Voilà, c'est parti de Chine, donc voilà. Donc, déjà, j'étais très content de les avoir reçus. Alors bon, évidemment, c'est déjà un peu ouvert, donc c'est un peu normal, parce que je voulais déjà un petit peu les tester pour pouvoir les connecter donc sur ma Switch OLED, évidemment. Donc comme ça, je vous en ferai un petit peu le test, hein, tout simplement, hein, de voir comment c'est au niveau de la prise en main, etc. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite les ouvrir. Avant toute chose, je vais quand même vous montrer la manette que je vous parlais avant. Donc du coup là c'est donc ça, la première manette que j'avais eu, donc je m'étais commandé donc sur Amazon évidemment. Donc c'était la manette Pro de Switch de chez Nixie, hein. Donc on peut voir le logo avec une sorte de tête de chouette ou de hibou, comme vous voulez, bref. Voilà, donc ça c'est donc la version Pro de Nintendo Switch, hein, évidemment. Hop, comme on peut voir ici, tout simplement. Donc filaire ou pas filaire, de toute façon elle est faite pour être non filaire de toute façon, comme type de manette. Bon, après vous pouvez la recharger en USB-C juste là, hein, voilà. Donc ça c'était la version Pro de la manette Switch de chez Nixie. Celle-ci donc c'est comme des Joy-Con classiques, sauf que là c'est donc la version c'est leur version à eux des Joy-Con de chez Nixie, donc c'est plutôt assez stylé. Et oui, elles peuvent aussi s'allumer au niveau des joysticks là, des sticks, et au niveau d'ici là, au niveau de la petite barre aussi, qu'elles peuvent s'allumer, donc c'est assez stylé. Alors que sur la manette Pro, en fait, elle pouvait s'allumer que du coup juste au niveau des sticks en fait. Voilà, et sauf et aussi sur la petite barre ici, mais c'était que ça indiquait que en fait si vous étiez joueur 1, joueur 2, etc. Enfin voilà quoi. Que de comme ça. Alors que sur celle-là, eh bien, elle s'allume au niveau des sticks et au niveau de la petite barre bleue ici, qu'on peut voir ici quoi, du coup des deux côtés. Donc, oui, moi je disais donc que du coup que ça arrivait de Chine, et que du coup j'ai dû prendre en livraison express. Et donc du coup j'ai commandé ça genre lundi soir, parce que du coup moi le jour où je vous tourne cette vidéo, nous sommes vendredi 10 novembre, voilà tout simplement. Et donc vous aurez cette vidéo le lundi, si je me trompe pas, ça fait le 13 novembre. C'est ça, lundi 13, tout simplement, hein. Et du coup, évidemment, ils ont quand même pensé à tout, donc ça c'est plutôt cool, encore une fois. Donc évidemment, dans la boîte que je viens donc de sortir la manette, on a la petite notice, hein, voilà,
comme, comme quand on achète un produit, hein, tout simplement, on a toujours la notice d'utilisation. Donc voilà. Genre, c'est comment est-ce qu'on l'utilise, comment on peut l'utiliser quand on veut se connecter les deux manettes au petit machin au milieu là. Voilà, tout simplement comme une manette, comme une simple manette en fait. Et après, il nous explique comment on la synchronise à la Nintendo Switch. Voilà, que ce soit Lite, OLED et classique, tout simplement. Donc ensuite nous avons le petit machin, l'espèce de truc le truc qui est fait pour accrocher les manettes, hein, tout simplement, enfin les Joy-Con de chez Nixie évidemment. Donc là avec le petit logo Nixie, hein, évidemment, voilà, hein, aussi simple que ça. Évidemment non seulement je l'ai acheté sur le site officiel de chez Nixie, et avec un code promo, je l'ai eu je les ai eu du coup à peu près une quarantaine d'euros au lieu d'une cinquantaine d'euros, donc c'est plutôt cool, voilà. Que tout simplement, hein, et donc c'était donc un YouTuber qui me disait voilà, avec avec ce code promo là, du coup tu peux avoir donc la manette moins chère. Donc c'est ce que j'ai fait du coup. Je les ai eu donc du coup à une quarantaine d'euros, et donc du coup j'ai eu à une quarantaine d'euros au lieu d'une cinquantaine d'euros. Petit câble USB-C vers USB, hein, normal, pour donc recharger vos manettes donc de chez Nixie, hein, évidemment, enfin les deux Joy-Con quoi. Parce que celle-là, vous allez voir, au niveau du chargement, c'est un petit peu particulière par rapport à cette manette où celle-ci se recharge par le dessus. Vous allez voir, je vais vous montrer ça de suite, mais avant, je vais montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je les sors. Hop, la droite, la gauche. Vous allez voir quand même, elles sont quand même assez énormes. Hein. C'est vraiment, c'est limite, elles tiennent quand même dans mes mains. Hein. C'est pour vous dire. Donc les voici, les voilà. Voilà, les voici, les voilà. Donc vous voyez, elles sont quand même assez énormes. Voilà. Donc comme je vous dis qu'en gros, elles tiennent quasiment le long de ma main, voilà quoi. Ça fait presque à la longueur de ma main en fait, hein, vous voyez. Donc voilà, elles sont, en plus moi j'aime bien parce qu'elles sont, en plus elles sont énormes et tout, donc c'est cool. Donc vous avez le petit stick ici avec les boutons donc comme sur la Switch, sur les Joy-Con de Switch, etc. Voilà, tout simplement. Le petit bouton plus, hein, évidemment, qu'on retrouve ici. Et ici, vous avez le bouton Home ainsi que le petit bouton T juste ici. Voilà. Derrière, vous avez donc un bouton qui s'appelle le bouton MR. Alors, je sais plus à quoi ça sert exactement. Donc, c'est juste un petit bouton en plus qu'ils ont rajouté. Et là, vous avez aussi un petit bouton qui s'appelle... c'est un petit bouton M. Et vous avez aussi le petit bouton où ça fait des sortes de zigzags, où vous avez fait un truc électrique, ou je sais pas quoi, enfin un truc où ça envoie des vibrations, quoi, si vous voulez. Donc voilà. Donc évidemment quand je connecte, donc vous voyez, hein, je peux donc je peux glisser les manettes sur ça, hein, donc sur le petit embout là, donc pour faire une manette classique, hein, évidemment. Un petit peu comme un peu comme vos manettes classiques, un peu comme un peu comme les Joy-Con d'une Switch classique ou elle est simplement. Donc voilà, une fois que j'ai connecté les manettes, comme ceci, ça donne une manette plutôt grosse, hein, encore une fois, vous voyez. Ça tient vraiment dans le creux de mes mains, hein, quasiment. Donc oui, du coup, cette manette-là, elle a donc une particularité. Au lieu que celle-ci se recharge, non pas sur le dessus comme sur la manette Pro, évidemment, ça se recharge par le dessous. Parce que vous voyez là, vous avez les deux prises USB-C. Donc du coup, ces deux manettes se rechargent donc par le dessous. Et ça, je trouve ça vraiment super cool. Et je sais pas si on peut voir d'ici. Mais par exemple, je sais pas si on peut voir par exemple, à peu près ici là, vous avez comme un espèce de, ça fait comme un creux, enfin comme un tout petit, ça fait comme un, non c'est même pas un creux, c'est genre un espèce de genre de plat. Je sais pas si on va bien le voir, voilà, ça fait comme un plat. Et en fait, quand vous les posez au niveau de ce plat là, donc pareil ici, des deux côtés, ces manettes là, elles peuvent tenir debout comme ça. Voilà, donc bon là je peux pas vous montrer exactement, mais enfin admettons si je les pose genre comme ça, je sais pas si ça va tenir. Là admettons j'essaie de les poser sur la boîte, et voilà. Donc là au niveau du plat, ça tient. C'est vraiment pour vous montrer, hein. Bon je vais pas trop la faire tenir longtemps sur le carton parce que sinon c'est un coup est-ce que ça se casse la gueule et j'ai pas envie. Voilà. Et donc franchement au niveau de la prise en main, c'est plutôt génial, hein, parce que bon évidemment quand vous jouez vous avez la manette genre comme ça. Voilà quoi. Avec comme d'habitude, hein, les boutons ZL, L, ZR, R, etc.
Sauf que bah, les petites nouveautés, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Hein. Vous avez le bouton plus de chaque côté des Joy-Con de chez Nixie, hein, évidemment. Là, sur ce côté, vous avez le petit bouton pour la capture d'écran pour quand vous jouez ou autre chose, hein, évidemment. Et le petit bouton Home ici, hein, à côté du bouton T, évidemment. Donc, je crois que le bouton T, ils appellent ça le bouton turbo, mais bon, ça, voilà. Pareil, ici, voilà, à l'arrière, vous avez MR et ML, donc c'est des boutons en plus, je crois que c'est des boutons programmables, je crois. Vous avez MR ici et ML ici, donc côté gauche et côté droit, voilà. Et pareil, voilà, sur les deux manettes, vous avez le petit bouton M et le petit bouton où ça fait des heures de zigzag, en gros, c'est pour des vibrations ou je ne sais plus quoi. Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer Voilà, bon là elles sont pas allumées parce que pour ça il me faut donc ma Switch évidemment. Donc c'est ce que je vais faire, je vais aller la chercher. Donc du coup je suis allé chercher donc ma petite Switch OLED que voici. Voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais retirer donc mes petits Joy-Con classiques hein, évidemment. Hop. Et hop. Voilà. Là j'ai retiré les deux. Voilà. Donc comme ça j'ai ma Switch OLED comme ceci évidemment. Voilà. Et là, je vais venir tout simplement connecter. En fait, vous n'avez même pas à les synchroniser, vous avez juste à les connecter directement sur votre Switch, alors que ce soit OLED et classique, parce que bon, je pense que sur la Lite, là, effectivement, il faudra synchroniser vos manettes dans les paramètres. Ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc là, je fais glisser la première petite manette comme ceci. Et de une, on a entendu les petits claques, évidemment. Et là, pareil. Hop. Voilà. Et là, normalement, vous voyez que ça fonctionne. Donc, c'est plutôt incroyable. Vous voyez, hop. Voilà, comme ça, je peux, évidemment, voilà. Tout simplement. Donc, ensuite, voilà, en plus, il n'y en a qu'une qui s'allumait. Et alors l'autre, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà, c'est bon. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si on peut voir. Là, je les ai allumés en mode quasi multicolore, on va dire. Voilà, vous voyez, ça fait un peu, ça fait multicolore, et là, ça fait un petit peu genre rose-violet ou je sais pas trop quoi. Voilà quoi, je devrais un peu éloigner ma... Ah, voilà, donc, et pareil pour l'autre, hein, évidemment, vous voyez, ça fait un côté multicolore, et sur la barre, on peut voir que ça fait un peu rose-violet, enfin voilà quoi. Et donc, pour changer donc la couleur donc, de vos manettes, alors, je vais vous la faire un peu comme ça. En détachant une de nos manettes. En fait, il vous suffit juste d'appuyer. Alors, je crois que faut maintenir le bouton T ici, simplement. Et en même temps, il faut maintenir... faut faire T et le joystick en même temps ici. Donc, par exemple, si je maintiens T et que je fais ça, et que je fais ça... Alors, voilà, c'est ça. Et après, je relâche le bouton T. Donc là, vous voyez, là, c'est passé au rouge, du coup. Voilà. Donc, même la barre est passée au rouge. Ensuite, je refais la même manip. Hop, je suis passé en jaune. Je sais pas si on peut voir. Voilà, là je suis passé donc en jaune. Pour vous, ça fait un peu orangé, mais moi de mon côté, ça fait jaune. Voilà. Voilà, là je suis passé en bleu. Donc là on peut voir hein, quand même. Pour ça c'est stylé en bleu, perso, voilà quoi. Pareil, même manip. Là je suis passé en vert. Comme ceci. Ouais bon, vous du coup ça vous fait transparent parce que... Merci le fond vert quoi. Mais bon bref. Là, par exemple je suis passé en rose. Ça fait rose-violet quoi, donc tout simplement. Même manip. Donc là je suis passé plus en orange. Donc pour vous je pense que ça va faire un peu rouge, mais bon voilà. Même manip. Hop, et là je suis passé en blanc. Bon après bon c'est vrai que blanc sur blanc ça fait pas terrible. Même manip encore une fois, je suis passé en multicolore. Donc c'est aussi simple que ça. Vous voyez c'est aussi bête hein. Donc après, même si je fais la même manip sur l'autre, de toute façon, ça changera aussi de couleur. Et ah oui, alors, pareil, si je me rappelle bien, vous pouvez soit diminuer ou augmenter la luminosité pardon, des deux manettes en tout cas. Donc pour ce faire, je crois que c'est toujours en maintenant T et le joystick. Et donc pour baisser la luminosité donc de la manette, il faut faire T et après, voilà, tout simplement baisser donc le joystick vers le bas, donc pour diminuer la luminosité, donc là on peut voir que c'est moins éclairé. Et après pour faire plus de luminosité, on lève le joystick vers le haut. Et là on peut voir que ça fait plus de luminosité, tout simplement. Pour que ça change de couleur automatiquement ou manuellement comme vous voulez. Donc là il faut faire T et au lieu de cliquer une fois, il faut cliquer genre 2 fois.
Donc je vais faire la même manip. Donc voilà. Donc là on peut voir ça va faire en rouge. Après normalement ça va s'éteindre, après ça va passer d'une autre couleur. Voilà. Là ça va faire jaune et ainsi de suite. Voilà. Donc là même manip, là ça passe en bleu, etc. Même manip du coup. Voilà, donc là ça le fait avec le côté multicolore. Un coup ça s'éteint, un coup ça se rallume. Voilà, parfait. On peut bien voir. Hein. Voilà. Et du coup, même manip, hop, et là, ça s'est complètement éteint. Donc en cliquant 2 fois, évidemment. Hein. Là, je vais le rallumer. Voilà. Donc par contre, voilà, moi je vais le remettre en multicolore. Parce que j'aime bien. Voilà. Donc du coup, voilà ce que ça donne, par exemple, moi sur ma Switch OLED, tout simplement. Hein. C'est évidemment. Donc voilà, hein, je peux utiliser cette manette ou évidemment l'autre, bien sûr. Donc comme ceci aussi, tout simplement. Voilà. Et donc par exemple, si vous voulez synchroniser ce type de manette tout simplement sur votre Switch, que ce soit OLED classique ou même Lite, et en fait il vous suffit d'aller tout simplement dans les paramètres. Donc voilà, ça s'appelle paramètres de la console. Là vous avez la roue, la petite roue juste ici là avant le bouton le bouton veille tout simplement. Donc vous allez dedans tout simplement. Hop. Et après vous avez une option, je crois que c'est dans manette et capteur, je crois. Mise à jour des manettes, non. Calibrage des cycles, non. Calibrage des gyroscopes, non. Sensibilité des contactiles, non. Alors, changer le style lors des manettes, changer la configuration des boutons, vibration des manettes, machin. En tout cas, c'est une chose est sûre, c'est que c'est dans manette et capteur, évidemment, dans les paramètres. Et peut-être changer le style lord, je pense. Après que vous pouvez connecter tout simplement des nouvelles manettes. Hein. Après, je pense hein, que c'est comme ça en tout cas. Oh! Ah bah oui, non. Désolé. En fait, c'est pas dans les paramètres même qu'il faut que vous alliez, en fait. Je me suis trompé. Donc en fait, vous n'allez pas dans les paramètres de la console, vous allez plutôt dans manette, tout simplement. Vous voyez, c'est ce petit bouton-là qui s'appelle manette. Voilà, vous cliquez dessus. Et là, vous avez trois différents menus. Vous avez soit le menu pour changer le style ou l'ordre des manettes, évidemment. Donc, comme vous faites classiquement quand vous connectez soit des Joy-Con ou des manettes Pro, etc., etc. Soit vous faites chercher des manettes. Donc, pour synchroniser, je pense, soit pour rechercher d'autres manettes, évidemment, quand vous jouez avec des amis. Et là, vous allez dans, voilà, c'est synchroniser de nouvelles manettes. Donc voilà. En fait, c'est là-dedans. Donc moi, j'ai pas besoin de le faire parce que moi, c'est déjà fait de mon côté. Mais en gros, vous cliquez dessus, donc dans le menu manette, évidemment. Donc, vous faire synchroniser de nouvelles manettes, tout simplement. Et là, quand ça synchronise les manettes, ça vous dit, vous pouvez synchroniser des manettes en les attachant à la console, tout simplement. Et après, une fois que c'est fait, vous faites tout simplement synchronisation terminée. Et puis après, moi, c'est fait de mon côté. Donc voilà, donc pardonnez-moi, hein, c'est vraiment, j'étais un peu perturbé, mais voilà, c'est pas dans le menu paramètres de la console, c'est vraiment dans le menu manette. Vous voyez, donc voilà, aussi simple que ça. Hein. Que vraiment, au niveau de la prise en main, ça fait ça quoi. Voilà. Là, vous avez l'impression que je tiens une grosse console, alors que c'est juste la Switch OLED. Aussi simple que ça. Hein. Je vous la mets en devant comme ça. Voilà. Donc là, franchement, c'est incroyable, quoi. Vous avez l'impression que de tenir vraiment une grosse console, quoi. Alors c'est juste les manettes à la base. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment incroyable. Hein. Après, vous pouvez choisir, vous pouvez décider de voir si vous voulez que vos manettes elles vibrent ou pas. Vous pouvez programmer les boutons de ces manettes-là, un peu comme la Switch, un petit peu comme cette manette de Switch Pro, de la Switch Pro, vous pouvez régler aussi les boutons de cette manette Pro de Nintendo Switch, évidemment. Donc évidemment, c'est Nixie hein, qui fait ça. Donc il y a soit donc leur Joy-Con détachable comme ceci, évidemment, ou soit ils font d'autres types de manettes aussi. Je vais montrer aussi avec le petit embout comme ça là, si j'arrive évidemment à bien l'attacher. Voilà, et de 1. Et hop là, et de 2. Voilà, donc ça fait du coup comme ceci, avec la manette allumée, donc voilà, incroyable. Et à l'arrière comme ça aussi. Hop, voilà. Donc moi je trouve ça assez incroyable hein, quand même. Hein. Donc je disais quoi du coup? Ah oui, et donc après, évidemment Nixie ne font pas que ce type de manette aussi, ils font comme je vous ai montré tout à l'heure,
ils font ce type de manette là, donc c'est une manette pro hein, de Nintendo Switch, enfin pour Nintendo Switch en tout cas. Et ils font le même type de manette. Alors faut savoir que ce type de Joy-Con détachable donc de chez Nixie, ça existe je crois maintenant, c'est en 3 ou 4 coloris différents, je crois, parce que maintenant ils ont sorti, ou ils vont sortir bientôt une version comme ça, donc de couleur verte évidemment. Et, parce que celles-ci elles existent donc en blanche comme moi j'ai choisi. Elles existent aussi en couleur noire, vous avez aussi en couleur transparente, où en gros vous pouvez voir les circuits imprimés, etc. dans la manette. Et je crois qu'ils vont sortir aussi un modèle, donc comme ceci évidemment, mais de couleur verte aussi il me semble. Et ils ont fait la même chose, donc c'est le même principe que ce type de manette là, sauf que ça n'a pas cette forme. En fait, ça a tout simplement la forme de manette. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est la forme de la manette GameCube. Voilà. Donc ça c'est fou hein, quand même. Hein. Et bon bah évidemment quand vous commandez ça vient de Chine, donc après bah à vous de choisir si vous voulez que ça arrive assez vite chez vous ou pas. Et bah si vous choisissez la version que ça arrive que ça n'arrive pas, que vous voulez pas en gros que ça arrive assez vite chez vous, bah ça peut prendre allez 2-3 semaines maximum. Et si vous voulez que ça arrive assez vite chez vous, et bah ça peut vous prendre pratiquement une semaine. Enfin ouais à peu près entre 5 et 7 jours à peu près. Moi, j'avais pris la version livraison rapide, et donc moi, ça m'avait pris genre vraiment 4 jours pour arriver, donc j'étais plutôt content, genre j'avais commandé ça lundi soir, et c'est arrivé chez moi jeudi, impeccable, voilà. Ça m'avait pris donc 4 jours pour arriver, donc c'était vraiment incroyable quoi. Voilà, donc pour cette présentation, et ce test évidemment de manette Switch détachable évidemment de chez Nixie, encore une fois. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, de liker, partager, commenter et évidemment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche de notification comme d'habitude. Et moi après je verrai voir si je prendrai la version de ce même type de manette en version manette GameCube. Voilà, je verrai ou pas. Hein. Après à voir, hein. Ça peut être intéressant, je pense. Enfin après je verrai parce que je connais pas trop la manette GameCube, donc après je verrai, hein. Donc de voir vraiment si je les prends ou pas. Mais en tout cas ça me paraît plutôt cool parce que bon bah en plus elle se recharge vraiment des deux côtés en USB-C, etc. Au niveau de la prise en main c'est vraiment nickel et tout, donc c'est vraiment super. Donc moi je suis vraiment pas déçu. Hein. Donc vous pouvez évidemment les connecter donc avec le petit embout qui vous file comme ceci, tout simplement comme une manette comme les Joy-Con classiques. Voilà, encore une fois vous pouvez tout simplement les connecter votre Switch classique, OLED et même Switch Lite tout simplement. Donc en faisant la manip que je vous ai montré tout à l'heure, donc dans le menu manette, et après vous faites synchroniser la manette, etc. Tout simplement. Voilà, donc ça fait comme ceci en gros. Voilà, donc c'est tout pour moi, donc je vous laisse ici. Et moi je vous dis portez-vous bien, et nous on se retrouve la semaine prochaine donc pour de nouvelles vidéos à suivre, à venir évidemment, pardon, sur ma chaîne YouTube principale. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitch et sur ma chaîne secondaire pour les lives et les rediffusions de live sur ma chaîne secondaire, pour les rediffusions de live Twitch, et sur Twitch pour les lives que je ferai d'ici peu. Voilà. Ouais, c'était le Guitarist Gamer, portez-vous bien. Ciao à plus les amis.